Aujourd'hui, je dirais la Déclaration universelle, elle nous apparaît comme un moment de l'histoire très important, de l'histoire des droits de l'homme, et plus comme un idéal à atteindre encore que comme un ensemble de prescriptions juridiques ayant une force obligatoire. Quand on regarde l'histoire, on voit bien que cet idéal, dès le départ, a connu des défis. D'abord, je rappelle que pendant très longtemps, à partir de 1948, c'est la guerre froide. On a vu s'opposer deux conceptions des droits de l'homme, la conception formelle et la conception réelle, disons-le plus simplement, les démocraties classiques face aux démocraties populaires. Et puis, le mur de Berlin est tombé, l'URSS a éclaté, la voie paraissait libre pour le triomphe des droits de l'homme à la conception occidentale. Il y a eu 10 années d'euphorie. Partout, on clamait que c'était l'heure éblouissante et que le moment était venu irréversiblement du progrès des droits de l'homme, jusqu'au jour où les Twin Towers sont tombés. De toutes parts, on l'a vu dans le domaine des libertés classiques, apparaître des lois dites d'exception, mais à force d'exception, la règle finit par s'effacer. Et puis, à partir d'un certain moment, on s'est rendu compte que, en vérité, la dimension universelle des droits de l'homme, encore une fois, c'était une proclamation, un idéal, pas une réalité. Le monde a changé. Il n'arrêtera pas de changer. La progression artificielle a posé des problèmes nouveaux au regard de la théorie des droits de l'homme. Tout ça doit être repensé, encore beaucoup plus quand il s'agit du numérique, qui était évidemment impossible à concevoir pour les rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pas leur reprocher de ne pas l'avoir prévu. Mais aujourd'hui, évidemment, la société numérique se trouve en présence de conflits en matière notamment de pensée, en matière de diffusion de la pensée, en matière, à travers la diffusion de la pensée, de diffusion d'idéologies qui sont mortifères pour les droits de l'homme. Il existe une forme de terrorisme intellectuel qui se répand sur le net, dans le numérique. Tout cela, ce sont des questions nouvelles qui maintenant doivent être à la fois examinées, pesées et résolues. Voilà. Alors on me dit, quel avenir pour les droits de l'homme? Je dis d'abord la réflexion, et puis ensuite la résolution, mais pas seulement sous la forme de déclaration. La jeune génération a devant elle des chantiers considérables qu'on ne peut pas reprocher aux anciennes générations d'avoir pas résolu pour la simple raison qu'ils ne se posaient pas. La procréation artificielle ou le numérique était inconnu aux juristes théoriciens de mon époque. Bon, ils sont là, s'ajoutent à ça des problèmes intenses, notamment en ce qui concerne les migrations. Donc, le seul mot que je voudrais dire à la jeunesse, c'est vous, maintenant, tel qu'est ce monde, vous avez une œuvre immense à accomplir. C'est pas seulement le respect des droits de l'homme, c'est bien. C'est l'adaptation, la création, car il faut utiliser le terme, de nouveaux droits de l'homme face à des menaces qui ne s'opposaient pas jadis et à des progrès qui sont effectifs mais qui comportent leurs risques en ce qui concerne les droits de l'homme. C'est ça. Quant à la dimension internationale, elle se joue dans un conflit intellectuel majeur entre, comme je l'ai dit, ceux qui considèrent que la cité doit être gouvernée par la loi de Dieu et ceux qui, comme Hugo disait, l'État chez lui
et Dieu chez lui. C'est pas la même domicile.